Bonjour à tous et bienvenue sur Momentum sans frontières. Je suis Karine, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et je suis convaincue qu'on va passer un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Si tu es nouveau et que tu nous rejoins pour la première fois, sois particulièrement le ou la bienvenue. On est ravis de t'accueillir dans la famille Momentum sans frontières. Et pour tous les autres, merci pour votre fidélité et merci de nous suivre semaine après semaine. Je vous explique tout de suite comment va se passer les moments qui suivent. On va tout d'abord entrer dans la louange avec l'équipe de louange. On va chanter ensemble, on va célébrer Dieu ensemble. Et ensuite, nous poursuivrons avec la prédication. En ce moment, on est dans une série sur la vie de Jésus, sur les pas de Jésus. On a déjà entendu 2 merveilleux messages par le pasteur Patrice. Tout d'abord, apprends-moi à marcher sur l'eau. Et ensuite, mon berger est devenu brebis. Et aujourd'hui, c'est le pasteur Mathieu qui va nous apporter un message qui s'intitule « Si tu connaissais le don de Dieu ». Alors, je te laisse d'abord avec la louange, ensuite avec le message et je te dis à tout à l'heure. Sois béni. Tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, tu as tout accompli à la croix pour nous. On n'a pas de mots, Seigneur mon Dieu, pour te dire combien on t'aime. Alors viens, entends nos cœurs, Seigneur. Entends notre âme qui te loue. Oh Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus. Entends mon cœur, Seigneur. Entends mon âme qui te loue, Seigneur. Jésus. Et comment expliquer? Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Oh, tu sais mes espoirs, Seigneur. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire oui, tout l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Entends mon cœur, Seigneur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Oh, mais dans les battements de mon cœur, oh, tu entendras toujours. Oui, merci Seigneur. Merci pour la vie et pour la vérité et pour le chemin. Oh, alors entends mon cœur. Le chant d'amour, oh, d'un enfant racheté. Oh,
dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh, laissez-moi vous entendre, toute l'église, alors entends. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Entends nos cœurs, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur, la gloire. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Seul digne Jésus. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Oh, je suis tranquille car tu es là. Alléluia. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis comme une prière ce matin, Église. Chante-le, déclare-le comme une prière. Et même si les océans
Amen. J'aimerais partager un message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et on est toujours, et je vais poursuivre la thématique que le pasteur Patrice a commencé la semaine dernière sur la vie de Jésus, ou plus exactement sur des épisodes de la vie de Jésus qu'on trouve dans les évangiles qui peuvent aujourd'hui nous inspirer. Et le pasteur Patrice, la semaine dernière, parlait de ce moment où Pierre va marcher sur les eaux, sortir de sa barque et marcher sur les eaux avec ce message « Apprends-moi à marcher sur l'eau ». Et j'aimerais qu'on puisse continuer dans cette thématique avec un message particulier, un texte particulier qui va nous parler de la rencontre qu'une femme va faire avec Jésus et que ça va complètement changer sa vie. J'aime beaucoup la Bible et je le dis à chaque fois que je fais les formations pour les enfants, pour les moniteurs. J'aime beaucoup la Bible parce que ce n'est pas un livre d'histoire, mais c'est un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre d'histoire avec un grand H où on va découvrir l'histoire des rois de France et tout ce que vous pouvez imaginer, mais c'est un livre d'histoire avec un petit H et un S à la fin, mais un livre d'histoire d'hommes et de femmes dans la vie desquels Dieu va écrire son histoire. Et aujourd'hui, on va voir l'histoire d'une femme qui va changer parce qu'elle va rencontrer Jésus. Parce qu'avec cette rencontre avec Jésus, Dieu va commencer à écrire son histoire dans sa vie. Et il va y avoir un avant et un après dans sa vie. Et j'aimerais le dire, aujourd'hui, peu importe comment tu es venu, peu importe les circonstances avec lesquelles tu es entré dans ce lieu, Dieu veut te rencontrer. Il y a plus qu'une réunion, il y a plus qu'une célébration, il y a plus qu'un week-end de plus, il y a plus qu'une prédication, il y a un temps de rencontre personnelle avec Jésus qui peut transformer ta vie. Je pensais qu'il y en aurait plusieurs qui le croiraient, mais c'est pas grave, on va continuer. Donc on va voir aujourd'hui juste un épisode. Dans la vie de cette femme, Jésus va arriver et puis il va faire quelque chose d'extraordinaire. Et quand on dit souvent le mot extraordinaire, maintenant on le dit à toutes les sauces, c'est extraordinaire, c'est incroyable, mais c'est un des points de l'ADN fort pour nous. Ce qui fait la différence, faire quelque chose d'extraordinaire ne veut pas forcément dire faire quelque chose qui est hors du commun. On le dit comme ça dans le point de l'ADN à l'église Momentum, mais ce qui fait la différence entre l'extraordinaire et l'ordinaire, c'est le petit extra. C'est le petit plus que tu accomplis. Et l'histoire de cette femme va commencer dans Jean au chapitre 4, dans les premiers versets. Jean va nous dire que Jésus se trouve au sud du pays, du côté de Jérusalem, en Judée. Et là, il va apprendre que les religieux commencent à savoir que par Jésus, il se fait plus de baptêmes qu'il ne s'en faisait avec Jean-Baptiste. Et là, moi, je me dis, si je suis à la place de Jésus, je me confesse un instant, et que j'apprends que les religieux, ceux qui me sont hostiles, ceux qui me prennent la tête, ceux qui sont jaloux de moi, apprennent que avec moi, il y a plus de baptêmes qu'avec mon prédécesseur, je me dis, c'est le bon moment de rester. C'est le bon moment de faire l'église. C'est le bon moment de dresser un temple et de dire, venez et voyez combien Dieu est grand avec moi. Et Jésus va être tout l'inverse, et heureusement pour nous, Jésus va décider de quitter la Judée, et de partir complètement à l'opposé, au nord du pays, en Galilée, là d'où il venait, là où il avait grandi, à Nazareth, une partie du pays où lui-même va dire « Nul n'est prophète dans sa patrie ». C'était un endroit qui était hostile, c'était un endroit qui n'était pas favorable pour lui. Et j'aime Jésus parce que l'extra qu'il va faire, c'est quelque chose que vous et moi, on n'aurait peut-être pas fait. À l'heure des réseaux sociaux, sûrement que Jésus aurait ouvert son compte. Moi, à sa place, en tout cas, j'aurais ouvert mon compte Instagram à ce moment-là. Et j'aurais dit, abonnez-vous à ma page et regardez tous les miracles qui se passent et tous les baptêmes et tous les disciples que je fais. Jésus décide plutôt que de faire la guerre avec les pharisiens, les religieux, il quitte la Jérusalem, il quitte la Judée pour partir dans sa région natale, là où il n'y avait pas des fans, mais pour passer par la Samarie et rencontrer juste une personne. Jésus quitte un endroit où il commence à être célèbre pour faire juste une rencontre avec une personne. Et j'aimerais te dire que ce matin, tu peux te retrouver au milieu de la foule, mais Jésus veut s'arrêter sur toi. Jésus veut s'arrêter sur ta situation. Jésus veut faire le détour et passer à travers ta vie. Jésus veut faire le détour, te regarder droit dans les yeux et te dire « J'ai un temps de face à face avec toi. Je veux te rencontrer personnellement. Je veux pouvoir te parler. Il faut que je passe par là. » Et cette femme va rencontrer Jésus et Jésus va lui dire cette phrase qui va être le titre de mon message « Si tu connaissais le don de Dieu. » Si seulement ce matin, tu pouvais saisir le don de Dieu comme cette femme pour ta vie. Si seulement ce matin, tu pouvais comprendre le don que Dieu veut te faire au travers de Jésus-Christ. Si tu connaissais le don de Dieu. Jean 4 nous parle de cette rencontre entre Jésus et cette femme samaritaine, une rencontre qui n'aurait jamais dû prendre place, mais qui a eu lieu parce que Jésus avait besoin de passer par là. Jean 4, verset 4 nous dit « Comme il fallait que Jésus passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils.
Là se trouvait le puits de Jacob et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. J'aimerais commencer ce message en disant que peu importe qui tu es, où tu es et ce que tu fais, Jésus t'aime et tu as de la valeur à ses yeux. Peu importe qui tu es, où tu es, ce que tu fais, Jésus t'aime et tu as de la valeur à ses yeux. Et si tu devais retenir juste une chose, et que c'est la première fois que tu viens dans ce lieu, que c'est la première fois que tu viens à l'église, ou que ça ne fait pas souvent, j'aimerais te dire que peu importe qui tu es, où tu es, ce que tu fais, Jésus t'aime. Et tu as de la valeur à ses yeux. Il n'y a rien que tu puisses faire, aucun échec dans ta vie, qui peut faire que Jésus ne va pas t'aimer. Parce que peu importe qui tu es, où tu es, ce que tu fais, Jésus t'aime et tu as de la valeur à ses yeux. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Cette femme, j'aime cette histoire et ça me faisait penser à cette histoire avec une monitrice qui était un jour avec ses enfants à l'école du dimanche et qui pose la question à son groupe d'enfants, pour vous, qui est Jésus ? Et puis je suis sûr que si je posais la question ici, dans ce lieu, plusieurs auraient des réponses différentes. Certains me diraient, Jésus c'est mon ami, Jésus c'est mon sauveur, Jésus c'est mon Seigneur, Jésus c'est celui qui m'accompagne tous les jours de ma vie, Jésus c'est mon berger. Et puis c'est toutes d'excellentes réponses. Et voilà que les enfants donnent différentes réponses. Et puis à un moment donné, une petite fille regarde la monitrice et dit, mais pour moi, Jésus, c'est quelqu'un qui me connaît bien, mais qui m'aime quand même. Et j'aimerais te dire que Jésus te connaît bien, il te connaît par cœur, mais il t'aime quand même. Il connaît toutes tes qualités et il connaît tous tes défauts. Il connaît toutes tes victoires et il connaît toutes tes défaites. Il connaît toutes tes réussites, il connaît tous tes échecs, mais il t'aime quand même. Il connaît ton sale caractère, il connaît combien tu es patient ou combien tu t'énerves vite. Il te connaît dans la voiture sur la rocade bordelaise. Il sait tout de ta vie. Mais il t'aime quand même. Et je le dis avec tellement de passion parce que ça me rassure. Jésus me connaît tellement bien, mais il m'aime quand même. Parce que peu importe qui tu es, où tu es, ce que tu fais, Jésus t'aime et tu as de la valeur à ses yeux. Peu importe ton passé, peu importe ton histoire. Et quand je dis ça, c'est pas pour dire que c'était rien ce qui s'est passé. Mais peu importe ce qui a pu se passer, Jésus t'aime et tu as de la valeur à ses yeux. Il n'y a rien qui peut te séparer de son amour. Parce que Jésus nous aime. Cette femme, il n'y avait rien qui pouvait empêcher Jésus de l'aimer. Et pourtant, elle partait avec un sérieux handicap dans sa vie, avec tout ce qui composait sa vie. Et le premier handicap, c'est qu'elle n'est pas née au bon endroit, cette femme. Elle est samaritaine. Jean, lorsqu'il écrit, précise, pour certains dans vos Bibles, ce sera entre crochets ou entre tirés, mais il précise, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et pour comprendre pourquoi Jean dit cela, pour comprendre pourquoi cette femme s'étonne de ce que Jésus lui parle, il faut comprendre le contexte et on le trouve dans 2 Rois au chapitre 17. Lorsque il y a eu un moment donné, vous savez, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, vous avez eu le roi Saül, le roi David. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous le fais en 10 secondes. Le premier roi d'Israël, c'était le roi Saül. Puis ensuite, il y a eu le roi David. Puis ensuite, il y a eu Salomon. Puis ensuite, il y a eu un schisme avec une séparation. Le royaume du sud, Juda, le royaume du nord, Israël. Et puis, il va y avoir des rois successifs que l'on trouve dans la parole de Dieu, certains fidèles à Dieu, d'autres qui ont détourné le peuple de Dieu. Et puis, alors qu'ils se sont détournés de Dieu, voilà qu'ils vont être en proie à l'ennemi, à des invasions, à des déportations. Et le premier royaume qui a été déporté, c'est le royaume du nord, Israël. Et alors que les Assyriens et les Babyloniens vont arriver, ils vont se saisir du pays, ils vont prendre des gens du pays et les amener à Babylone et les déporter. Et puis à la place, ils vont envoyer des gens, des Assyriens, pour vivre sur place, sur le territoire. Et avec les Juifs qui étaient restés sur place, voilà qu'il va y avoir des alliances, des mariages, et que les Juifs qui étaient au sud, royaume de Juda, vont voir cela comme une trahison, vont voir cela comme des alliances avec un peuple étranger, avec des divinités étrangères. Et puis voilà qu'il va y avoir cette lutte et cette haine qui va commencer à se nourrir avec ce peuple métissé qui va naître de ces alliances, les Samaritains. Et ça va être tellement fort que même les Samaritains, pour faire concurrence, entre guillemets, permettez-moi l'expression, avec les Juifs du Sud, eh bien, vont trouver un nouveau lieu de culte, puisque le royaume de Juda adorait à Jérusalem, mais eux, ils vont adorer ailleurs. Et il y a cette haine qui, depuis des siècles, perdure. Et normalement, Jésus, juif,
ne peut pas parler avec une Samaritaine. Jésus, homme, ne peut pas parler avec une femme dans la culture, dans un lieu public, alors elle est toute seule et que lui est tout seul. Il n'y a rien qui fait que normalement cette scène aurait dû se passer. Rien n'est normal dans ce que nous avons lu. Mais c'est arrivé parce que c'était la mission de Jésus. Il n'y a rien qui aurait dû conduire à cette rencontre. Rien, vraiment. Tout devait les séparer, tout devait faire qu'ils devaient surtout s'éviter. Mais cette rencontre a eu lieu parce que c'était le cœur et la mission de Jésus. Lorsque Jésus va commencer son ministère, qu'il va prêcher pour la première fois dans le temple, il va lire un texte du prophète Ésaïe et il va dire « Cette parole est accomplie ». Dans Luc au chapitre 4, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». C'était le cœur de mission de Jésus. C'était d'aller vers des gens qui avaient le cœur brisé et de guérir, restaurer ceux qui avaient le cœur brisé. Alors que Jésus voit cette femme samaritaine, alors que Jésus voit cette femme qui vient puiser au puits, Jésus lui adresse la parole parce que c'est sa mission de vie, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et si tu es venu dans ce lieu avec un cœur brisé, si tu es venu dans ce lieu avec des larmes et des souffrances et des douleurs, j'aimerais te dire, tu es le bon candidat pour rencontrer Jésus ce matin. Parce que Jésus vient ce matin encore guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors ce moment n'est pas pour quelqu'un d'autre que pour toi. Ce message n'est pas pour quelqu'un d'autre que pour toi. Parce que c'est le cœur de Jésus. Proverbe 31, c'est un verset qui pourrait être comme ma fiche de mission, ma fiche de poste dans mon appel pour Dieu. Proverbe 31, 8, qui dit ceci, « Tu dois parler pour prendre la défense de ceux qui ne le peuvent pas. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » J'aimerais dire avec force, Dieu est toujours le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Dieu est toujours celui qui veut prendre soin et restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Dieu n'est pas celui qui veut te condamner et te juger. Il est venu pour te sauver et te libérer, pour te consoler et te guérir. Son nom est Jésus. L'autre jour, on était dans les bureaux et j'entendais Bonnie chanter « Son nom est Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les affligés. » Son nom est Jésus. Et ce matin, il vient et il guérit les cœurs brisés. Je suis désolé pour tous les anciens dans la foi, j'ai oublié la dernière phrase. Mais ce que je vois certains, vous continuez de le chanter dans vos têtes. Normalement, cette situation et cette rencontre n'auraient jamais dû prendre place, mais c'est la mission de Jésus. Et c'est la mission de l'Église. Jésus le dit dans le Sermon sur la montagne, il dit « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. » Littéralement, et là c'est pour tous les académiciens qui sont en train de faire un devoir sur le Sermon sur la montagne, dans le cours sur le royaume de Dieu, prenez des notes, c'est le moment où vous pouvez gratter quelques points. Jésus va dire littéralement, ne croyez pas que je viens pour dissoudre, je viens pour remplir jusqu'à déborder. Je ne viens pas enlever la loi, je viens l'accomplir, je viens l'amener à son plein accomplissement. Et si dans la loi, la loi disait, vous devez prendre soin de l'étranger, vous devez prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Jésus va faire plus que ça, il va venir à la rencontre, parler avec cette femme et transformer sa vie, l'accueillir et l'intégrer dans la grande famille de Dieu. Jésus a fait plus que de prendre soin de l'étranger et de l'accueillir, il l'a accueilli dans sa famille. Et j'aimerais le dire, Jésus veut prendre soin de toi ce matin. J'aime comment ce passage commence. Il fallait qu'il passe par là. C'était nécessaire, littéralement c'était un besoin, c'était juste qu'il passe par là. Et il faut que le Seigneur passe par toi ce matin. Il fallait que tu sois là ce matin. Il fallait qu'il y ait cette réunion, il fallait qu'il y ait ce message, il fallait qu'il y ait ce messager, il n'y en a pas d'autre. Il fallait faire avec, mais il fallait que Jésus te rencontre ce matin. Il fallait que tu sois là pour que Jésus puisse parler à ton cœur. Il fallait que tu vives ce moment où tu pouvais te cacher, te réfugier dans la foule et comme passer inaperçu. Mais Jésus te dit, mais peu importe qui tu es, où tu es, ce que tu fais, je t'aime et tu as de la valeur à mes yeux. Alors que, je le redis, c'est de la même façon que c'était la mission de Jésus, c'était le cœur de Jésus. Si une fois que Jésus a fait exercer le ministère sur terre et qu'il a envoyé le Saint-Esprit, il n'a pas effacé ces versets de nos Bibles, c'est parce que c'est encore la mission de l'Église, d'aller vers tout le monde, toutes les nations, et de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de prêcher que Jésus est le Dieu des cœurs brisés,
qu'il est le Dieu de la veuve et de l'orphelin, qui veut prendre soin de chacune de nos vies. Et le Saint-Esprit nous est donné pour ça. Dans notre groupe Maison, dernièrement, on était en train de parler sur ce texte, « Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse ». Paul écrit à Timothée, on parlait de la vie de l'esprit, on parlait du fruit de l'esprit, on parlait de marcher par l'esprit. Et alors qu'on était dans notre groupe Maison, un des gars dans le groupe Maison dit « Mais oui, il faut que son esprit nous remplisse de force, d'amour et de sagesse. Mais le plus important, c'est ce qui est au centre, c'est l'amour. Parce que sans l'amour, la force, c'est une dictature. Et sans l'amour, la sagesse n'est qu'une philosophie. » Et quand il a dit ça, je fais « Mais c'est bon, je le note, je le redirai dans un message. » David, ma promesse est tenue. Mais c'est tellement réel. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ce qui doit être au centre de toutes nos actions, de toutes nos décisions, de toutes nos pensées, de toutes nos paroles, c'est l'amour. Parce que sans l'amour, je suis un airain qui résonne, je suis une cymbale qui retentit. Je peux connaître toutes les langues des hommes, je peux avoir toute la sagesse et la connaissance du monde entier. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si il y a bien quelque chose qui donne de la valeur à ce que Jésus a fait, à ce que Jésus a dit, c'est parce que Jésus nous aime. Et que tu peux rien faire contre ça. Parce que peu importe qui tu es, où tu es, ce que tu fais, normalement au bout d'un moment vous la récitez par cœur, Jésus t'aime et tu as de la valeur à ses yeux. Et le Saint-Esprit nous est donné pour cela. Jésus va venir enlever et effacer cette injustice, cette femme qui depuis des années vit dans une situation dramatique, succession d'échecs, une vie brisée, une vie, elle est délaissée, elle est isolée, elle fuit le monde entier pour aller puiser à midi là où il fait le plus chaud, c'est que vraiment elle veut être sûre de croiser personne. Et c'est une succession de drames dans sa vie, et on va le voir dans un instant. Il y a tout un tas de choses qui expliquent pourquoi elle en est arrivée là. Mais pour enlever cette injustice, Jésus va venir et c'était juste qu'il passe par là. Et j'aimerais le dire, pour passer de l'injustice à la justice, il n'y a que 2 lettres à retirer. Le I de l'indifférence et le N de la négligence. En tant qu'Église, nous sommes appelés à manifester des œuvres de justice. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné pour manifester des œuvres de justice. Et pour faire passer des gens de l'injustice à la justice, il y a 2 lettres à retirer. Le I de l'indifférence. Saint-Esprit, mets en moi des entrailles de miséricorde, mets en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, afin que je ne sois pas indifférent à ce qui se passe autour de moi, que je ne sois pas indifférent du malheur des autres, du mépris qu'il peut y avoir sur certaines personnes, que je ne sois jamais indifférent. Saint-Esprit, répands l'amour de Dieu dans mon cœur, afin que je ne sois pas indifférent aux situations et aux personnes qui sont autour de moi. Le I de l'indifférence et le N de la négligence. La négligence, c'est quoi? C'est quand on traite quelqu'un sans la sollicitude ou la considération qu'on devrait avoir pour lui. Jésus va agir, non pas avec négligence avec cette femme. Et pourtant, s'il ne lui avait pas parlé, ni adressé la parole, personne n'aurait pu le condamner. C'était la loi. Mais il n'est pas venu enlever ça, il est venu l'accomplir. Il est venu aller beaucoup plus loin que la loi, il est venu amener la grâce. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que, heureusement, Jésus a été beaucoup plus loin que la loi pour chacun d'entre nous. Jésus a amené la grâce dans nos vies. Parce qu'il n'y avait rien qui méritait qu'on ait accès à Dieu. Il n'y avait rien qui méritait que Jésus puisse s'adresser à ma vie. Mais Jésus est venu à ma rencontre. Jésus est venu à la rencontre de plein de personnes dans ce lieu. Et Jésus peut venir et veut venir te rencontrer. Alors que tu viens et que tu fuis peut-être certaines situations. Peut-être que ce matin, tu as juste fui ta maison pour éviter certaines situations. Jésus vient à ta rencontre, à ton puits. Tu n'es peut-être pas venu puiser de l'eau, mais tu es venu chercher quelque chose ici. Tu es peut-être venu chercher de la solitude, tu es peut-être venu chercher du réconfort, tu es peut-être venu chercher juste le regard de quelqu'un qui allait te manifester de l'amour, de la compréhension et de la considération. J'aimerais te dire que ces choses-là, tu les trouveras dans le regard de Jésus. Mais je veux réveiller l'Église et nous rappeler que le Saint-Esprit nous est donné pour manifester les œuvres de justice. Que le Saint-Esprit vienne enlever l'indifférence et la négligence de nos vies, afin de pouvoir manifester les œuvres de justice. Jésus va dire à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, littéralement, le mot connaître, c'est le mot eido, qui est peut-être traduit dans d'autres passages de l'Évangile comme voir et croire, comme le fait de voir avec foi. Si seulement ce matin, tu connaissais le don de Dieu,
Si seulement ce matin tu voyais plus qu'une réunion, si seulement ce matin tu voyais plus qu'une prédication, si seulement ce matin tu voyais autre chose, que tu percevais autre chose et que tu saisissais le don de Dieu pour ta vie, que tu croyais que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, que peu importe qui tu es, où tu es, ce que tu fais, Jésus t'aime et tu as de la valeur à ses yeux. Si seulement tu pouvais le considérer, le saisir et te l'approprier pour ta vie, pas pour ton voisin, pour toi. Si tu réalisais que Jésus t'aime, alors comme pour cette femme, ça changerait tout. Parce que Jésus n'est pas indifférent à ta situation. Il se préoccupe de toi, il se préoccupe de tes besoins. Il veut considérer ta vie, il veut être justice pour toi. Et tout cela parce que notre véritable valeur ne se trouve qu'en Jésus. Notre valeur ne se trouve qu'en Jésus. Notre véritable valeur ne se trouve pas dans le regard des autres. Notre véritable valeur ne se trouve pas dans le nombre de likes à tes publications et à tes stories. Notre véritable valeur ne se trouve pas dans le nombre de followers sur ton compte Instagram. Notre véritable valeur ne se trouve pas dans ton éducation. Notre véritable valeur ne se trouve pas dans ce que les gens ont dit de toi ou pensent de toi. Notre véritable valeur ne se trouve qu'en Jésus. En ce moment, le pasteur Bonny, avec les lycéens, vendredi, a commencé une thématique sur l'identité. Et son premier message, c'était identité en crise ou identité en Christ. Notre véritable valeur ne se trouve qu'en Jésus. Et cette femme va trouver sa véritable valeur lorsqu'elle va croiser le regard de Jésus. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui répondit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je fais juste une petite parenthèse pour le week-end prochain. Les amis, Dieu ne cherche pas de l'adoration, il cherche des adorateurs. Dieu ne veut pas de la musique et des beaux chants, même si c'est important. Il te veut toi en tant qu'adorateur. Il y a besoin de toi. Dis-le à ton voisin, Dieu te veut la semaine prochaine. Et je continue mon histoire. La femme lui dit alors, je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est la seule fois dans l'évangile où vous trouverez Jésus dire qu'il est le Messie. Il y a dans les évangiles ce qu'on appelle le secret messianique, où certains vont l'affirmer, mais lui ne va pas le dire. Là, il va le dire à cette femme samaritaine, une femme à qui il n'aurait jamais dû parler. Mais moi, je trouve cette rencontre extraordinaire. Je ne sais pas qui a écrit le scénario de cette histoire, mais vraiment, tu te dis, ça part dans tous les sens. Moi, quand je lis l'histoire, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous connaissez le jeu pyramide. Tu sais, quand tu dois faire deviner le mot papillon et que tu vas dire éléphant, papillon, waouh, bravo. J'ai l'impression que c'est la même chose. Moi, j'ai l'impression de me retrouver en Inde quand quelqu'un me parle anglais et que j'essaye de le comprendre et de lui répondre. C'est la même chose. Elle vient pour puiser. Jésus a soif, mais il lui parle d'une eau qu'il peut donner et qu'il n'aura plus jamais soif. Et puis cette femme commence à parler de Jacob, et puis après on parle de sa vie de famille, et puis après on parle sur un débat théologique de l'adoration et de là où il faut adorer, pour finir par c'est le Messie. Je me dis, mais celui qui a écrit le scénario, waouh, j'aurais jamais pensé à ça. Cette rencontre, elle est intrigante et en même temps, elle est intéressante parce qu'elle est vraiment intéressante. Moi, tous ceux qui sont à l'académie, je vous encourage de voir cette rencontre, de refaire ce récit sous l'angle d'un rendez-vous, d'un entretien pastoral. C'est vraiment hyper intéressant de voir la pédagogie de Jésus, mais en même temps de voir cette femme qui, quand Jésus commence à lui poser les vraies questions, va chercher ton mari, eh bien tout de suite, elle fuit.
Alors que Jésus commence à poser les questions qui font mal et les questions qui appuient sur là où elle a les vraies souffrances, voilà qu'elle fuit et part sur un débat théologique. Vos pères disent qu'il faut adorer à Jérusalem. Jamais elle a été autant spirituelle, cette femme. Et je crois, si vous avez déjà rencontré des gens, tu leur poses les vraies questions et puis ils te parlent de ce qui s'est passé la semaine dernière. T'as vu la météo, la tempête? Waouh! Tu te dis, mais comment on en est venu à parler de ce sujet-là? C'était pas l'objet de la discussion. Et moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est qu'il y a une femme qui vient puiser et qui repart en laissant sa cruche. Il y a un Jésus qui demande à boire et qui ne va pas boire. Cette histoire est folle. Mais elle a du sens et elle trouve son sens parce qu'une femme va rencontrer Jésus comme Messie. Et j'aimerais te dire, peut-être que tu ne comprends rien de ce qui se passe ce matin. Peut-être que tu ne comprends rien de ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Mais tout va trouver son sens parce que ce matin, tu vas rencontrer Jésus personnellement. Parce que notre valeur ne se trouve qu'en Jésus. C'est hyper intéressant d'étudier ce texte. Comme je le disais, sous la forme d'un entretien pastoral, quand Jésus va lui dire « Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif », cette femme dit « Vas-y, donne-moi à boire que je ne vienne plus puiser ici ». Et c'est intéressant parce que la première étape dans sa rencontre avec Jésus, c'est qu'elle ne voit en Jésus que celui qui va faciliter sa vie. Elle ne voit en Jésus que celui qui va lui permettre de ne plus avoir à venir puiser. Et puis après, quand il va commencer à dire qu'elle a eu 5 maris et qu'aujourd'hui, celui avec lequel elle est n'est pas son mari, elle va voir un prophète. Et elle va finir avec la révélation du Messie. J'aimerais te dire, ce matin, peu importe où tu en es dans ta révélation, Jésus n'est pas un facilitateur de vie, il est le libérateur et le sauveur. Et j'aimerais te dire que comme pour cette femme où il lui a demandé à boire, ce matin, Jésus nous demande à boire parce que Jésus a véritablement soif. Pas soif d'une eau du robinet, soif de notre passé, soif de nos erreurs, soif de ce qui nous fait fuir, de ce qui nous fait honte, de nos brisements, de nos échecs, de notre impureté, de nos fardeaux, de notre péché, de nos blessures, pour nous rendre libres. Parce que Jésus n'est pas un facilitateur de vie, il est le libérateur et le Messie. Il est le sauveur du monde entier, il est le libérateur, il est celui qui veut te délivrer de tes liens et de tes addictions, de tes chaînes, de ce qui te tient lié, emprisonné. Jésus veut te libérer. Il ne veut pas juste améliorer ta vie, il veut te rendre libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si ce matin tu es venu avec un poids, un fardeau sur ta vie, un poids qui est de plus en plus lourd à porter, j'aimerais te dire que Jésus ne veut pas juste prendre ton sac à dos pendant 10 minutes le temps que tu te reposes et qu'après tu repartes avec. Jésus veut te libérer de ce poids. Parce qu'en effet, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Et peut-être dans la version que vous avez ce texte qui dit, plutôt que les Juifs et les Samaritains n'entretenaient pas de relation, vous avez peut-être cette version, les Juifs et les Samaritains ne buvaient pas à la même coupe. Et là, le texte prend du sens. Là, je comprends pourquoi Jésus lui demande à boire. Pourquoi ça la choque, au-delà du fait qu'il est Juif et les Samaritaines. C'est que normalement, les Juifs et les Samaritains ne buvent pas à la même coupe. Ils ne boivent pas ensemble. Ils ne buvent pas, excusez-moi. Ils ne boivent pas à la même coupe. Ils ne boivent pas ensemble. Ils ne peuvent pas rester à table et boire ensemble, boire à la même coupe. Et normalement, vous et moi, on n'est pas censé être dans la présence de Jésus. On n'est pas censé boire à la même grâce. Les Juifs et les Samaritains ne buvaient pas à la même coupe, mais Jésus lui demande à boire. Et mieux, Jean qui écrit ce texte, c'est le seul qui, dans les évangiles et au moment de la croix, va donner cette parole que Jésus va prononcer à la croix juste avant d'expirer. Lorsque Jésus à la croix va dire « J'ai soif ». Jésus a soif ce matin. Jésus a soif de ce qui te fait honte. Jésus a soif de ce qui te retient. Jésus a soif de tes addictions. Jésus a soif de ton impureté. Jésus a soif de tes échecs. Jésus a soif de tes blessures. Jésus a soif de tes frustrations et de tes déceptions. Jésus a soif de ta situation compliquée à la maison. Jésus a soif de tes manquements. Jésus a soif de tes besoins parce qu'il veut te rendre libre et transformer ta vie. Il veut boire ce matin parce qu'il y a un lieu où à la croix il a tout accompli. À la croix il a bu à la coupe de la colère de Dieu. Ce qui fait que juste avant de monter à la croix, à Gethsémanée, là où il va y avoir ce combat spirituel, cette lutte intense où Jésus littéralement va être en agonie face au combat spirituel, il va dire à son Père que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois non pas ma volonté mais la tienne. Et à la croix Jésus va boire
à la coupe de notre péché. Jésus va boire à la coupe de nos blessures, à la coupe de nos maladies. Il va boire à tout ce qui nous empêchait d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que Jésus a soif de ce qu'aujourd'hui tu as honte. Jésus veut le boire, donne-lui à boire. Il l'a porté à la croix, il veut le clouer à la croix et il veut te rendre libre. Il veut que tu puisses venir dans ce lieu, lui donner à boire et repartir. Et celui qui vient à lui n'aura plus jamais soif. Et il deviendra lui-même une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il y a une invitation à venir à Jésus pour entendre la voix de Dieu qui veut te dire ce matin, tu vaux plus que ce que tu es devenu. Je veux le dire à plusieurs personnes dans ce lieu. Tu vaux plus que ce que tu es devenu. Tu vaux plus que la personne qui est entrée dans ce lieu. Tu vaux plus que ce que les gens ont toujours dit de toi. Tu vaux plus que ce que ton passé est en train de dire sur toi. Tu vaux plus que ce que tes échecs et tes complications et tes problèmes et tes idéologies et tes amis veulent faire dire sur toi. Tu vaux plus que les premiers chapitres de ta vie ont commencé d'écrire. Il y a encore des pages blanches que Dieu veut écrire à travers ta vie. Tu vaux plus que ce que tu es devenu. Tu vaux plus que ton passé. Tu vaux plus que ton présent. Tu vaux plus que ce que tu vis. Tu vaux plus que les paroles de mort qui ont été prononcées sur toi. Des paroles qui t'ont condamné. Des liens qui t'ont fait tomber. Tu vaux plus que tes échecs successifs. Cette femme valait plus que ce que sa vie représentait à ce moment-là. Et parce qu'elle a rencontré Jésus, sa vie a pris vraiment de la valeur. Cette femme qui était brisée est devenue une femme qui était bénie. Cette femme qui fuyait la foule et qui s'isolait de la foule est une femme qui allait à la rencontre de la foule et qui a influencé la foule. Cette femme qui voulait ne parler à personne a parlé à tout son village qu'elle avait rencontré Jésus le Messie. Cette femme qui avait soif est devenue une source pour son village. Tu vaux plus que ce que tu es devenu. J'aimerais inviter Dan et Laetitia à me rejoindre. Mais j'aimerais qu'on puisse avoir un moment particulier qui, pour moi, lorsque je préparais ce message, je pensais tout de suite à ce chant. Mais une invitation à venir à Jésus. Il y a une invitation à venir croiser le regard de Jésus sur ta vie. Tu vaux plus que ce que tu es devenu. Jésus est le Dieu des cœurs brisés, l'ami du faible. Il lave les pieds de l'opprimé. Il prend soin de celui qui est rejeté. Et je crois qu'il y a une invitation ce matin à venir à Jésus et à réaliser que tu vaux plus que ce que tu es devenu. Et lorsque tu viens à Jésus, viens tel que tu es. Viens comme tu es, mais repars comme il est. Viens comme tu es, viens avec tes blessures, viens avec ce qui est tes fardeaux, tout ce que tu fuis, tout ce qui te fait honte. Viens avec tout ça, Jésus, mais repars comme il est. Repars avec sa grâce, repars avec son amour, repars avec sa liberté, repars avec tout ce qu'il est. Et alors que tu avais soif ce matin, tu vas repartir, tu n'auras plus soif, tu deviendras une source qui va donner à boire aux gens qui sont autour de toi. Et j'aimerais appeler l'Église ce matin. Venons tels que nous sommes, venons comme nous sommes, mais repartons comme il est. Regardons aux personnes qui sont autour de nous et ayons ces entrailles de miséricorde. J'aimerais vous inviter, là où vous êtes tous ensemble, juste à baisser la tête, à fermer les yeux un instant et à écouter ce chant. Si vous le connaissez, vous pouvez le chanter, mais écoutez les paroles de ce chant, à vous les approprier et à réaliser que aujourd'hui, Jésus veut vous dire, il est le Dieu des cœurs brisés. Venons dans sa présence ce matin, tel que nous sommes. Tu vaux plus que ce que tu es devenu. Je viens dans ta présence me prosterner. Montre-moi comme tu es, l'humilité. Saint-Esprit, sois l'étoile qui me conduit vers ton grand cœur d'amour qui change ma vie. Tu es le Dieu des cœurs brisés.
Tu laves les pieds de l'opprimé, tu reçois le rejeté. Je veux être comme toi, Jésus, avoir ce cœur en moi. Tu es roi de tous les humbles, ô roi d'humilité. Je viens dans ta présence me prosterner. Montre-moi comme tu aimes l'humilité. Saint-Esprit, sois l'étoile qui me conduit vers ton grand cœur d'amour qui change ma vie. Oui, tu es le Dieu des cœurs brisés et l'ami du faible. Tu laves les pieds de l'opprimé, tu reçois le rejeté. Je veux être comme toi, Jésus, avoir ce cœur en moi. Tu es roi de tous les humbles, ô roi d'humilité. Tu es le Dieu des cœurs brisés et l'ami du faible. Tu laves les pieds de l'opprimé, tu reçois le rejeté. Je veux être comme toi, Jésus, avoir ce cœur en moi. Tu es roi de tous les humbles, ô roi d'humilité. Alors qu'on est dans ce moment-là et qu'on a tous la tête baissée, les yeux fermés, j'aimerais nous inviter à nous tenir debout un instant et qu'on puisse rester dans ce moment de recueillement. Les disciples vont rejoindre Jésus alors qu'il a parlé à cette femme et Jésus va s'adresser alors qu'eux vont s'étonner de ce qui vient de prendre place. Jésus va leur dire « Levez les yeux et regardez autour de vous ». Et à cet appel ce matin, alors qu'on a tous les yeux fermés, la tête baissée, une invitation à lever les yeux. Peut-être tu es semblable à l'histoire de cette femme, une vie au cœur brisé, aux échecs successifs. Et ce matin, tu venais puiser, tu venais chercher quelque chose. Et Jésus vient à ta rencontre et te dit « Donne-moi à boire ». Lève les yeux vers Jésus et viens à lui comme tu es. Peut-être c'est juste, tu viens parce que c'est l'église et que tu viens comme tous les autres week-ends. Et à cet appel à lever les yeux et regarder autour de nous les personnes qui ont besoin de rencontrer Jésus. Et où que nous soyons, qui que nous soyons, je voudrais prier pour toutes les personnes qui ce matin veulent prendre la décision de lever les yeux et de repartir différents. Là où vous êtes, simplement levez votre main. Il y a déjà des mains qui ont commencé à se lever. Il y a des mains qui se lèvent un petit peu partout à travers ce lieu. Et alors que vous levez la main, vous déclarez « Je vaux plus que ce que je suis devenu. Je vaux plus que ce que ma religiosité m'a fait devenir. Je vaux plus que ce que mon incrédulité m'a fait devenir. Je vaux plus que ce que mon endurcissement m'a fait devenir. Je vaux plus que ce que mes échecs ont dit de moi. Ce que mes parents ont dit de moi. Ce que les personnes autour de moi ont déclaré. Je vaux plus et je veux trouver ma valeur en Jésus. » Seigneur, tu vois toutes les mains qui se sont levées. Au-delà d'une main qui se lève, c'est un cœur qui s'ouvre à toi. Et je prie que comme pour cette femme, tu viennes et avec les mots qui sont esprit et vie dans les cœurs, avec ta parole, tu viennes libérer, guérir, restaurer, relever dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes là tous debout, reprenons ce refrain une dernière fois pour conclure ces moments.
tu es le Dieu des cœurs brisés. Oui, tu es le Dieu des cœurs brisés et l'ami du fer. Tu laves les pieds de l'opprimé, tu reçois le rejeté. Je veux être comme toi, Jésus, avoir ce cœur en moi. Tu es roi de tous les humbles, ô roi d'humilité. Tu es le Dieu des cœurs brisés et l'ami du faible. Tu laves les pieds de l'opprimé, tu reçois le rejeté. Je veux être comme toi, Jésus, avoir ce cœur en moi. Tu es roi de tous les humbles, ô roi d'humilité. Tu es roi de tous les humbles, ô roi d'humilité. Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans ce lieu ce matin. Merci pour ta parole et ton esprit qui est à l'œuvre en chacun de nous. Merci parce que tu es le Dieu des cœurs brisés. Merci parce que tu reçois le rejeté. Seigneur, merci pour ta présence. Elle a de la valeur et nous avons de la valeur à tes yeux. Merci pour ton amour pour chacun d'entre nous, pour ta grâce que tu répands. Merci parce que tes regards se posent sur nous, tes oreilles sont attentives à chacune de nos prières. Oui, tu es le Dieu des cœurs brisés et nous voulons te donner toute la gloire ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois, ce roi d'humilité, le Dieu des cœurs brisés? Alors, je vous avais pas dit que ce message serait particulièrement bénissant. En tout cas, moi, ça m'a béni, ça m'a encouragé, ça m'a fortifié et je suis sûre qu'il en est de même pour vous. Alors, merci, pasteur Mathieu, pour ce merveilleux message. Combien c'est bon de se souvenir que peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on dit, Jésus nous aime et on a de la valeur à ses yeux. Alors vraiment, je t'encourage à graver ça dans ton cœur et à le méditer et à vraiment le repasser dans ton cœur pour t'encourager chaque jour dans ton quotidien. Et c'est vraiment précieux de savoir que Jésus t'aime. N'hésite pas aussi à partager ce message à d'autres. Il te suffit de cliquer sur la vidéo, partager pour que le plus grand nombre soit béni. Juste avant de te quitter, je voudrais te remercier pour tes dons et tes offrandes. Merci pour ta générosité semaine après semaine. Et si tu veux continuer à donner, n'hésite pas à aller sur le site monoffrande.fr qui s'affiche juste en bas pour participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. Et encore merci de nous avoir suivis. Merci de faire partie de la famille Momentum sans frontières. On est ravis que cette famille grandisse et on est ravis d'être ensemble dans le royaume de Dieu. À très vite, à très bientôt, sois bénis.